Êtes-vous sensible à cette communication qui est très dominante, qui mène à une société aliénante, en tout cas avec une certaine hiérarchie qu'il ne faut pas bouger, cette façon d'éduquer les masses pour surtout ne pas réfléchir, ne pas pouvoir choisir. Ces mots qu'on va reconnaître, c'est le « je dois »,« il faut ». Alors, est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous êtes dans ce côté binaire où tout s'oppose, le bien, le mal, le bon, le mauvais, le blanc, le noir? Et comment en sortir? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose, thérapie brève et énergétique. Et effectivement, cette façon d'éduquer les masses dans notre société, par exemple, on utilise beaucoup le « il faut »,« je dois » et on est sur ce côté de faute. Si je ne fais pas ça, si je dois le faire, en tout cas, ou il faut le faire, et si ça ne se passe pas, alors je suis en faute. C'est-à-dire que j'ai des torts. Et ça nous pousse toujours à aller voir en dehors de soi. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher à ce que l'autre nous donne les solutions puisqu'on ne l'a pas, on est en faute. Ce n'est pas bien ce que l'on fait. Et ce qui va être important, c'est vraiment de faire la différence entre l'acte, les paroles de l'autre qui vont être un déclencheur d'une émotion, d'un ressenti, mais par contre, ils n'en sont pas la cause. Et du coup, comme ils n'en sont pas la cause, je peux sortir du fait de je dois être comme ci, il faut être comme ça, ou je dois faire ci, ou je dois faire ça. Parce que quand l'autre ne va pas le faire, alors il aurait tort. Et qui a dit qu'il devrait avoir tort? Peut-être la hiérarchie? Mais en tout cas, vous, qu'est-ce que vous ressentez? Alors, il y a quatre possibilités à ressentir en tout cas cette émotion qui nous semble peut-être pas très confortable. La première, c'est ce côté critique, ce côté reproche en tout cas que l'autre pourrait faire. Par exemple, s'il nous dit tu es un sale égoïste, effectivement, si je le prends comme un reproche, si je donne raison à l'autre, alors je vais me faire des reproches. Et je vais me dire, bah oui, c'est peut-être qu'il faut que je sois plus attentif, il faudrait que je fasse plus pour l'autre, c'est vraiment ma faute, donc je suis en train de me faire des reproches et effectivement, je vais perdre énormément de l'estime de moi parce que je suis complètement en train de renoncer à mon besoin qui est aussi de prendre soin de moi. La deuxième façon, c'est comme ce n'est pas ma faute et comme je ne veux pas entendre que c'est un reproche pour moi ou une critique, du coup c'est forcément la faute de l'autre. Il n'a pas à me traiter d'égoïste, donc ça va me mettre en colère et donc je vais dire non, c'est toi qui est qu'un sale égoïste, tu comprends rien. Et là on voit bien la colère qui va monter, mais on n'est toujours pas dans nos besoins et on ne va pas faciliter la communication avec l'autre. Alors la troisième possibilité, c'est effectivement de voir quel est mon besoin, quel est mon sentiment. Et pour aller vers son besoin, son sentiment, c'est je me sens triste quand tu dis ça parce que j'ai fait des efforts. Et après on fera la demande, on verra par la suite. Mais en tout cas, j'ai besoin vraiment de cette reconnaissance. J'ai vraiment besoin que l'autre puisse reconnaître que j'ai fait des efforts. Et ça va être important pour moi. Donc ça, c'est le troisième. Je vais aller dans c'est quoi mon besoin. La quatrième possibilité de faire face à ce négatif, c'est je vais aller sur le besoin et le sentiment de l'autre. Je vois que tu es en colère et quand tu me dis que je suis égoïste, est-ce que c'est parce que tu aurais voulu que je fasse ça pour toi? Et du coup, ça permet à l'autre de se sentir écouté dans son besoin. Et donc, ça va pouvoir permettre à l'autre de pouvoir l'exprimer peut-être. Et du coup, vous ne serez plus égoïste, mais il va juste vous faire une demande. Et ça va être intéressant.
J'aimerais juste faire attention, peut-être plus au niveau des parents, mais ça peut être aussi dans les amis. Quand on veut stimuler la motivation de quelqu'un, il faut faire attention de ne pas y aller sur l'affectif ou sur la culpabilité. Par exemple, si on lui dit bah, si tu ne manges pas ta soupe, tu me fais du mal, si tu n'as pas de bonnes notes, tu vas me faire de la peine. Attention parce que l'amour est vraiment sans condition. Et quand vous dites ça, vous faites entendre à l'autre qu'il doit être comme ci ou comme ça pour pouvoir être aimé. Et ça, c'est particulièrement destructeur. Donc sortez vraiment de ça et exprimez en étant je me sens parce que. Comme ça, vous rentrez dans votre responsabilité, vous prenez le choix de pouvoir exprimer vos besoins. Et prenez bien en compte que chaque fois que vous allez exprimer vos besoins, vous êtes dans cette notion de satisfaction. En tout cas, tant que vous ne les exprimez pas, vous n'avez aucune possibilité qu'ils soient satisfaits. On continuera à explorer ces schémas de CNV dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour que je puisse me rendre compte si vous appréciez le travail que je fais. N'hésitez pas à vous abonner également et de la partager. Merci beaucoup.